Pause égalité, 4e. Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui notre 4e épisode de la pause égalité. Le 14 octobre 2020, j'ai lancé le plan national d'action pour l'égalité des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, pour les années 2020 à 2023. Ce plan a vocation à tisser les fils d'une société plus juste et plus protectrice, avec en ligne de mire un objectif, faire des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans des citoyennes et des citoyens à part entière dans notre pays. Parce que l'invisibilisation, les violences et les discriminations dont sont victimes les personnes LGBT+, demeurent monnaie courante dans notre pays. Les stéréotypes ont la vie dure et la haine ne s'est pas éteinte. Ce plan est doté de 42 actions concrètes. Et les actions du gouvernement reposent sur 4 axes. La reconnaissance des droits des personnes LGBT+, le renforcement de leur accès aux droits, la lutte contre la haine anti-LGBT+, et l'amélioration de la vie quotidienne des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans. Aujourd'hui, j'ai réuni le 2e comité de suivi de notre plan. Ce comité, qui se réunit tous les 6 mois, est composé des associations représentant les personnes LGBT+, des représentants des différents ministères concernés et de la DILCRA. Depuis le 14 octobre dernier, comment est-ce que nous avons avancé ? Eh bien, la PMA pour toutes les femmes a été votée définitivement le 29 juin dernier. Il s'agit d'un acte d'égalité capital qui changera la vie de nombreuses femmes lesbiennes, en couple ou des femmes célibataires, ainsi que d'une promesse tenue par notre gouvernement. L'accès à la PrEP a par ailleurs été généralisé sur tout le territoire. Les médecins généralistes peuvent désormais la délivrer en primo-prescription. Et en poursuivant notre travail de sensibilisation afin de lutter contre les discriminations et les violences anti-LGBT+, 2987 policiers, 655 gendarmes, 130 policiers municipaux et 25 référents discrimination du ministère des Armées ont pu bénéficier d'une formation depuis le mois de mars dernier. 2 nouveaux observatoires contre la haine anti-LGBT+ ont également vu le jour depuis 6 mois, ce qui porte à 5 le nombre d'académies qui en sont aujourd'hui dotées. Par ailleurs, la convention ARAS pour l'accès au crédit bancaire des personnes séropositives a évolué et offre maintenant une garantie emprunteur plus large, touchant ainsi davantage de personnes. Et depuis le mois de mars, 13 nouvelles entreprises ont signé la charte de l'autre cercle, illustration de leur engagement pour une société beaucoup plus inclusive. Comme vous pouvez le constater, de nombreux sujets ont avancé en 6 mois. Mais nous devons encore amplifier le mouvement et nous devons encore plus nous engager. Aux côtés des associations, nous sommes totalement mobilisés pour que notre plan d'action soit rigoureusement exécuté.